Les actualités pour ce mardi, Madame, Monsieur, bonsoir. Le gouvernement russe fera un don de 500 000 dollars au gouvernement séchellois pour le fonds d'appui dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Le gouvernement russe a également promis une certaine quantité de vaccins, toujours dans cette lutte contre ce virus. C'est ce qu'a dit l'ambassadeur russe Artyom Kozin, suivant sa rencontre ce matin à State House avec le président Wavel Kalawan. L'ambassadeur Kozin a souligné que les relations se renforceront entre nos deux pays. C'est le moment pour refaire notre corps et notre pays, c'est ce qu'a dit ce matin à l'Assemblée nationale le ministre des Finances, de la Planification économique et du Commerce, M. Nadir Hassan, lors de la présentation du budget national pour 2021. En ce moment difficile, a-t-il dit, nous pouvons découvrir de nouvelles compétences que nous pensions inexistantes en nous. Selon l'évaluation du Fonds monétaire international, a-t-il fait remarquer, il y aura en 2021 une amélioration au niveau de la croissance globale par rapport à 2020. Il est prévu que l'économie globale s'accroît de 5,5% pour l'année 2021 et de 4,2% en 2022. Les Seychelles devront passer à travers une série de réformes et transformations macroéconomiques structurelles qui nous permettront de créer des richesses et qui assureront le développement économique. Pour l'année 2021, le ministère de la Santé poursuivra sa lutte face aux défis de la pandémie et intensifiera ses efforts pour la vaccination de la population désireuse de se faire injecter. Ainsi, dit-il, le pays pourra atteindre un certain niveau d'immunité collective dont nous avons besoin. Suivant le discours du ministre, les deux dirigeants à l'Assemblée nationale ont exprimé leur réaction à la SBC. Le dirigeant de l'opposition, M. Sébastien Pilet, a décrit la présentation du budget de manquement de substance qu'il va élaborer davantage dans sa réponse vendredi. Il a tout de même dit qu'il s'inquiète pour ceux qui sont considérés comme plus vulnérables et a demandé aux Seychellois d'analyser très bien ce qu'a formulé le ministère des Finances. Le dirigeant des affaires du gouvernement, M. Bernard Georges, pour sa part, a qualifié le budget de positif, compréhensif et qui laisse espérer que le gouvernement va délivrer des choses prometteuses cette année. Ceux qui militaient pour que le gouvernement passe en revue certains éléments du projet d'hôtel à Anse-la-Mouche ont exprimé leur mécontentement suivant l'annonce du gouvernement. Cette annonce concerne la décision selon laquelle les travaux de construction qui ont déjà commencé se poursuivront. Certains activistes, y compris la plateforme d'engagement des citoyens CEPS, disent que les informations données par le gouvernement lors de la conférence de presse hier n'étaient pas correctes et ils réclament encore un dialogue avec le gouvernement pour adresser leurs préoccupations dont ils jugent encore viables. Le scientifique séchellois Gregory Burke a bien accueilli la déclaration du président Wavel Kalawan qui a dit que ce développement touristique à Anse-la-Mouche peut se dérouler de pair avec la protection environnementale. Il a été accompagné par une équipe de la SBC hier après-midi au restaurant de sa famille, Enke Café à Anse-la-Mouche, où il a suivi en direct la conférence de presse. Greg est un descendant de la famille Jumeau, ancien propriétaire de cet endroit à Anse-la-Mouche, où ont lieu les développements du projet d'hôtel. Il a dit que cet endroit avait été abandonné et la quantité d'espèces avait considérablement réduit. Greg est en effet une des premières personnes qui, pendant le week-end, est sortie avec une déclaration publique en faveur du développement en question quand il a présenté des faits historiques et scientifiques sur ce projet qui suscite actuellement des protestations. Ainsi termine ce flash. Prenez soin de vous et bonne continuation.